Je suis dans le regret, dans la douleur de dire que non seulement les contextes restent les mêmes, mais ils s'empirent. Regardez autour de vous ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est insupportable pour certaines personnes dans le monde d'entendre qu'un noir veut exprimer librement son opinion. Ça, c'est ce que nous vivons tous les jours. Est-ce que j'invente quelque chose? Donc, attends, les choses s'aggravent. D'où la nécessité et l'urgence de réveiller des instruments comme l'IPN, non pas pour aller en guerre contre quelqu'un, mais pour dire aux Africains, mais si vous dormez, vous allez dormir et mourir dans le sommeil. C'est comme quelqu'un qui dort le lendemain matin, il est mort, on le prend du sommeil à la mort, de la mort à l'enterrement. Si vous dormez, on va vous enterrer. Donc, plus que jamais, l'IPN se réveille arrivé au bon moment et son travail, c'est de réveiller les Noirs. Parce que quand même, vous ne voyez, madame, vous ne voyez pas que c'est trop. Vous voyez ce que les Noirs subissent. Vous avez vu même pour le football, qui est une fête planétaire, vous avez vu comment on a traité certaines équipes noires aux États-Unis, le grand pays de la démocratie et des droits de l'homme. Vous avez vu? Et les Noirs, tu n'as jamais appris un coin du monde où les Noirs sont heureux, à part chez eux? Par contre, les Noirs ne font souffrir personne. Est-ce que tu connais un pays africain noir où on fait souffrir un Chinois? Non. Un Européen? Non. Un Américain? Non. Au contraire, quand les Noirs voient ces gens-là, ils sont prêts à s'écraser eux-mêmes pour leur faire plaisir. Et un jour, un matin, en Afrique, tu entends qu'il y a un pays où on tape les gens, on chasse les Noirs. Mais tu es surpris, c'est des Noirs qui tapent et qui chassent d'autres Noirs. Tu ne t'es pas demandé comment en est-on arrivé dans un pays, s'il faut le citer, dans un pays comme l'Afrique du Sud, que tous les Noirs du monde ont pleuré et soutenu pendant des années. Que ce soit là-bas aujourd'hui, on se lève pour taper les Noirs parce qu'ils ne sont pas ceci de tel pays ou tel pays. Et aujourd'hui, il est avéré que c'est des puissances extérieures qui financent ces mouvements en Afrique du Sud afin d'isoler l'Afrique du Sud des autres Noirs. Parce que comme c'est la première puissance, on se dit non, on ne peut pas laisser cette puissance avec ses frères noirs, on va les isoler. Et le coup est réussi, s'il est vrai. Ce n'est pas un complot, hein. Donc ce n'est pas la théorie du complot. Donc le noir souffre trop. Chez lui, il souffre. Ailleurs, il souffre. Et est-ce qu'on va croiser les bras et continuer comme ça? Donc honneur à tous ceux qui auraient pu vivre tranquillement sans avoir à aller mettre leurs doigts dans le panier à scorpion. Ils auraient pu vivre tranquillement, mais ils ont dit non. C'est compliqué, c'est difficile, c'est même risqué, mais nous allons le faire. Parce que les Noirs, c'est des centaines de millions de personnes, sinon des milliards de personnes à travers le monde. Alors vous avez donc du boulot, hein, vous qui êtes membre du conseil d'orientation de l'IPN. Comment est-ce que vous appréhendez cette responsabilité que vous endossez devant l'histoire? Eh bien, quand j'ai entendu dérouler le travail qui nous attend, j'ai dit, oh, dis donc, je crois qu'on doit avoir la force d'Hercule pour faire les 12 travaux. Donc, c'est des travaux d'Hercule qui nous attendent. Mais comme nous n'avons pas la force d'Hercule dans nos muscles, nous allons avoir la force d'Hercule dans notre volonté de faire grâce au chemin que nous trace l'initiateur de l'IPN Farafina, en l'occurrence le président du FASO, le camarade Ibrahim Traoré. Voilà. Camarade Olivier, est-ce que vous pouvez revenir sur les missions du conseil d'orientation? Vous avez été installé en début de semaine par le Premier ministre avec une lettre.